On recharge la batterie de notre voiture, qu'on soit sur l'autoroute ou alors en ville ou alors même chez soi. Bonjour Essane et Mamie. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes PDG de Covoltis, spécialiste de la borne de recharge. On en parlait hier sur Sud Radio. C'était une étude qui était révélée par nos confrères du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Ça coûte presque aussi cher de recharger sa voiture électrique sur autoroute que de faire son plein dans un bon vieux moteur à essence. En gros, sur 100 km à rouler, ça coûte presque aussi cher. Comment vous l'expliquez, vous ? Alors, quand nous faisons nos calculs, nous n'arrivons pas au même résultat. Déjà, pour l'essence, le carburant en général sur l'autoroute, on arrive à 14 € pour les 100 km. Et pour l'électrique sur l'autoroute, on est plutôt aux alentours de 10 €. Donc, D'accord. on est quand même pas mal moins cher. Mais Parce bon, que l'essence est très chère sur l'autoroute aussi, il faut bien le dire. Mais vous avez raison de le souligner. Oui, complètement. Et après, c'est vrai que même 10 € 100 km, on peut considérer que c'est relativement cher parce que quand on achète un véhicule électrique, c'est justement pour payer moins cher. C'est la promesse qui est faite lors de l'achat du véhicule électrique. Et dans ce cas-là, si on veut quand même que cette promesse tienne, il faut charger quand c'est possible, ailleurs que sur les chargeurs rapides d'autoroute, parce que forcément, ce sont des chargeurs qui ont coûté très cher à l'investissement. Il y a des frais additionnels qui s'y associent et donc l'électricité coûte cher. Mais dans ce cas-là, il faut faire un peu comme ce qu'on fait avec l'essence. Avec l'essence, on a l'habitude, on fait le plein avant de partir. Oui. On fait le plein les plages quand on s'arrête pour dormir ou à l'hôtel, près de l'hôtel. Pour l'électrique, on fait le plein chez soi quand on peut. On fait le plein à son travail quand il y a des bornes avant de partir et pour de prendre la route. Et puis, on fait le plein à l'hôtel à l'arrivée quand on arrive le soir, puisque forcément, à l'hôtel, il y a des bornes qui sont pas aussi chères que les... Absolument. Voilà. Et après, dans les hôtels, après, le coût de la recharge va plutôt se situer peut-être vers les 7 € 100 km. Alors, moins cher quand même que l'essence. Ce que vous avez souligné, ce sont des exemples de bon sens. Hein. C'est moins cher de recharger chez soi, au travail, lentement, en journée, quand on fait des petits trajets. Mais résultat, pour ce qui concerne l'autoroute, ça montre bien qu'à ce stade, la voiture électrique, elle n'est pas adaptée à des gros trajets par autoroute. Si j'habite par exemple en Île-de-France et que je veux aller passer mes vacances, à la Grande Motte dans l'Hérault, ça fait plusieurs centaines de kilomètres. J'ai besoin obligatoirement de recharger au milieu, et donc il faut que ce soit rapide, et donc ça va me coûter cher. Alors, en fait, il faut se dire que de toute manière, si 10% du temps dans l'année, on part en vacances, pendant ces 10% de temps, il y aura des charges sur des chargeurs rapides. Et dans ces situations-là, on va payer plus cher que chez soi ou plus cher que les recharges au bureau. Mais c'est pas pour ça que le véhicule électrique n'est pas adapté, puisque un véhicule électrique qui parcourt 500 km sans avoir un besoin de recharge permettrait de faire un long trajet avec une recharge, par exemple, au milieu, et une seule recharge qui est quand même moins chère que l'essence, sachant que tout le temps vous passez sur le lieu des vacances à vous promener autour du lieu de vacances. Exactement, voilà. Donc finalement, je pense que c'est un faux problème. Il faut limiter ces mesures-là en se disant la voiture est bien adaptée. Surtout, ce qui est important, c'est avoir un véhicule avec une autonomie importante, parce que là, on peut voyager avec et on n'est pas obligé d'avoir une voiture électrique pour tous les jours et un véhicule thermique pour les longs trajets. Sauf que sur l'autoroute, si on roule à 130 km/h, la batterie se décharge beaucoup plus vite. Ça, c'est un fait. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, il peut nous arriver de doubler des Tesla qui ne sont qu'à 110 alors qu'elles en ont encore sous le capot. Concrètement, en moyenne, on peut faire combien de kilomètres en roulant à 130 en continu sur l'autoroute quand il n'y a pas de bouchon ? En fait, les chiffres qui sont donnés pour les consommations en ville, en kilowattheure, c'est de l'ordre de 15 kWh. Mais sur l'autoroute, on est vers les 20 kWh, en tenant compte des vitesses diverses et variées de trajets rapides. Voilà. Et donc, en essence aussi, on consomme plus, mais on se rend pas compte, vraiment, puisque finalement, on s'arrête quand on veut. Mais justement, les 20 kWh, quand je parlais des 10 € aux 100 km, j'en tenais compte dans le calcul. Donc, c'est déjà intégré. Sachant que si vous roulez près de chez vous, avec 15 kWh au 100 et vous payez votre électricité à 20 centimes, les 100 km vous reviennent à 3 €, ce qui est rien. Vous voyez, donc, en fait, globalement, il faut se dire, on paye plus, on paye un peu plus que chez soi, on paye moins cher que l'essence et il faut faire avec. C'est le
petit prix à payer. On est moins cher que l'essence, mais c'est comme ça qu'on arrive quand même à faire en sorte que la voiture électrique devienne une réussite pour la suite. Et en tout cas, sur l'année pleine, quand on cumule gros trajets sur autoroute quelques fois par an et trajet travail-domicile ou alors supermarché-domicile, là en revanche, on se rend compte qu'on dépense beaucoup moins que quand on a une voiture thermique, c'est ça ? Absolument. Par rapport au thermique, vous payez quand même 4 fois moins cher quand vous chargez globalement chez vous sur des chargeurs intelligents qui vont charger pendant les heures creuses. Et après les 10% du temps quand vous êtes en vacances, vous allez faire 4-5 recharges rapides. Et puis c'est tout. Ça, dans l'année, c'est rien par rapport au pourcentage de nombre de fois où vous allez charger sur des chargeurs pas chers. Et ça méritait bien une petite remise en contexte avec vous. Merci beaucoup, Ehsan Emami. Merci, très bonne journée. De Covoltis, spécialiste de la borne de recharge. Il est 7h15 sur Sud Radio, mais dans quelques instants, on va partir en voyage. Ça tombe très bien. On va faire de la course à pied et du trekking. Là, ça dépense ni d'électricité, ni de l'essence. Ce sera juste après le rappel des titres. À tout de suite.